Notre monde numérique, il faut l'imaginer comme une ville immense, une ville qui ne dort jamais. Et comme dans n'importe quelle grande ville, des incendies peuvent éclater à tout moment. Mais attention, on ne parle pas d'incendies avec des flammes et de la fumée. Non, on parle d'incendies numériques, des cyberattaques qui peuvent menacer nos données, nos entreprises, bref, notre quotidien. Alors, la question est simple. Quand un de ce feu numérique se déclare, on fait quoi? On appelle qui? C'est quoi l'équivalent du 18 pour une cyberattaque? Eh bien, la réponse, c'est cette fameuse caserne de pompiers numériques, le centre des opérations de sécurité ou SOC pour faire plus court. Il faut vraiment voir ça comme le quartier général des secours d'urgence pour le monde digital. C'est un concentré d'experts et de technologies de pointe dont l'unique mission est de protéger une organisation contre les menaces issues en permanence. Bon, mais alors, concrètement, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de cette caserne un peu spéciale? C'est quoi leur mission au fond? En fait, tout tourne autour d'un cycle en 3 étapes. C'est simple mais c'est vital. D'abord, surveiller. L'équipe TISOC a littéralement les yeux rivés sur tout ce qui se passe dans l'infrastructure informatique. Et ensuite, détecter, il analyse un flux constant des données pour chercher les moindres signes de fumée, la moindre anomalie. Et enfin, l'étape critique, répondre. Dès qu'un incendie est confirmé, chaque seconde est précieuse. L'équipe passe à l'action pour isoler le feu et l'éteindre avant qu'il ne fasse de dégâts irréversibles. Bien sûr, la technologie est indispensable, mais un SOC n'est rien sans son équipe. On parle des vrais professionnels ultra qualifiés où chacun a un rôle bien précis. C'est un peu comme une brigade de pompiers d'élite. Alors, comment est-ce qu'elle s'organise, cette équipe? C'est une structure à plusieurs niveaux. Au niveau 1, on a les analystes d'alerte. Ce sont les premiers sur les coups, ceux qui reçoivent les alertes. Et au niveau 2, ce sont les enquêteurs. Et eux, ils arrivent sur les lieux pour analyser la situation en profondeur, comprendre ce qu'il se passe. Et le niveau 3, c'est l'unité d'élite, les chasseurs de menaces. Leur job, c'est d'aller débusquer les dangers les plus discrets, ce que personne n'a vu. Et tout en haut, le niveau 4, c'est le chef des pompiers, les responsables des SOC, qui orchestrent toute l'opération. Quand une alerte retentit, l'équipe ne cède pas à la panique, loin de là, elle suit un plan d'action qui est déjà bien rodé, un véritable manuel d'intervention. Et voici justement un des modèles qu'ils utilisent, la cyberculture. Ça décompose une attaque en plusieurs étapes bien précises. Pour simplifier, on peut voir ça en 3 grandes phases. La première, c'est la préparation, la reconnaissance. L'attaquant en fait de repérage. Ensuite, il y a l'intrusion avec des étapes comme la livraison. Et là, il envoie son NTCL pour s'infiltrer. Et enfin, la phase finale, les actions sur l'objectif. Cela qu'il accomplit sa mission, voler des données, paralyser un système. Et maintenant, ouvrons les camions de pompiers. Allons voir un peu les outils de pointe que ces cyberpompiers ont à leur disposition. L'outil central, c'est le CIM. C'est le grand tableau de bord, le système d'alarme principal qui centralise absolument tout. Les plus grands défis avec ça, c'est de réussir à gérer l'énorme volume de données pour ne pas rater la vraie alerte. C'est ce qu'on appelle la fatigue d'alerte. Et après, il y a le DR sur le CIM et la tour de contrôle. Les DR, ce sont des détecteurs de fumée installés sur chaque appareil. Ça permet d'intervenir très localement au plus près de la source de l'incendie avant qu'il ne se propage partout. Et enfin, la Fluid Intelligence, c'est un peu comme la carte des jaunes à risque de la ville. Elle dit où les pyromanes ont déjà frappé, quelles sont leurs techniques préférées. Et ça permet au SOC de renforcer les patrouilles au bon endroit et d'anticiper les coups. Toutes ces technologies et cette expertise nous amènent à une réalité assez fondamentale sur le travail d'un SOC dans le monde d'aujourd'hui. Il y a une phase qui résume ça à la perfection. Construire un SOC n'est pas un projet ponctuel, mais un engagement continu. Ça veut dire la cybersécurité, c'est ne jamais fini. Voilà. C'est un tel engagement que de plus en plus d'organisations préfèrent d'ailleurs confier cette mission à des SOC externalisés. Et c'est là que l'analogie avec des casernes pompiers s'arrête un peu. Une caserne classique peut avoir des moments de calme, mais la caserne numérique, elle ne dort jamais parce que les menaces, elles sont implacables et elles évoluent sans cesse. Ce qui nous amène à une dernière question.
une question pour l'avenir, à mesure que les attaquants deviennent de plus en plus sophistiqués, qu'ils utilisent l'IA et de nouvelles techniques. Comment nos casernes de pompiers numériques et leurs équipes vont-elles devoir évoluer pour continuer à nous protéger? Et dis-moi dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo et n'oublie pas de vous abonner.